Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est parti, il y en a une gang d'arrivée. Christian, Serge de Saint-Anicette qui est là. J'ai, bougez pas là, Bertrand matin, Yves, Pierre, Caroline, Jacques, André, Tony, ça c'est la gang de, c'est la gang de YouTube. Puis là, ben, on attend naturellement notre gang de Facebook. LinkedIn, Twitter, tout le monde est là-dessus matin. Fait que on attend tout le monde. Salut Chuck! Hey, Chuck est là matin. Good, good, c'est décollé. Bon matin tout le monde, vraiment. Quelques sujets vraiment, vraiment le fun à parler avec vous autres. Puis j'ai eu des questions sur mon dindon hier, m'ont répondu à ça. On va parler, on parle-tu ce matin, je parle de ça? J'ai ramassé une couple d'affaires le fun, là. Mais on va parler des odeurs pour l'ours. Ah, ça, j'ai oublié d'aller chercher, m'en aller chercher le temps que tout le monde embarque. Sur 100% chasse. 100% chasse, pêche. On va checker le sondage, ce qu'ils sont rendus un matin, les gars. Voir où est-ce que ça. Ça, c'est le magazine d'avril. Débuter la lecture. Sommaire. Bla, 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 bla. Éditorial. Louis. On va aller voir ça. Le RTLB, on en avait parlé. On va rentrer ici, directement dedans. Je vais vous montrer ça après. Pour ou contre, je suis pour. Comme ça. On va voir si ça a changé. Il y en a qui m'ont écrit, disent, hey, va voir, ça change un peu. Ah, on est à 60%. Attendez, on va le montrer. On est à 60%. Ouais, j'ai vu ça, les inondations. Yann, t'es là hier. Bougez pas. Là, si je me mets à vous lire, là, je suis parti sur d'autres choses. On va essayer de ne pas partir sur d'autres choses. Éditorial du magazine, tourne comme ça. Fait que ça donne ça. Ça donne un 60% puis 39% qui sont contre. Fait que tu sais, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? C'est sûr qu'il y a un côté éducation. Moi, j'aimerais ça parler avec ceux qui sont contre pour voir c'est quoi leur point de vue et comment est-ce que c'est. Il y en a qui peuvent être rétractaires au changement, mais s'il y a des raisons valables, j'aimerais ça les connaître parce que pour moi, partir avec le RTLB, c'est de partir vraiment avec de quoi on part au moins avec de quoi. Puis après ça, on s'ajuste au fur et à mesure, mais c'est qu'on ne peut pas faire ça. Hein? Fait que, en tout cas, je pense, je me souviens pas c'est qui, je pense que c'est Sylvie ou Caroline qui m'a envoyé ça matin, je me souviens pas. Là. Mais on pourra bien en reparler puis voir où est-ce que ça va être et comment est-ce que c'est. Il y en a qui ont commencé à recevoir le temps de 360. Cool. Moi aussi, j'ai reçu la mienne. Fait que je vais commencer. C'est parce que là, je manque de temps. Là, on déboule. En fin de semaine, je suis ici toute la fin de semaine. Fait que je vous promets bien, là, j'ai reçu une affaire comme 6-7 que je vais essayer. Fait que je vais toutes les monter, toutes vous les montrer, puis après ça, on pourra évaluer les pour, les contre, puis je vais vous faire soit un live ou faire une vidéo là-dessus. C'est sûr qu'il y a de quoi qui va arriver avec ça. On va faire le tirage de la gang de coach. OK? Parce que dans coach, on avait un tirage qui roulait pour même qu'on atteigne 25 000. Puis là, ben, je repoussais ça parce que j'avais trop aussi, puis j'avais trop de ça, puis trop de ci, puis trop de ça. Mais là, matin, il faut remplir nos obligations, comme on dit. Fait que quand on a atteint 25 000 abonnés pour toute la gang qui font partie de coach, OK? Puis si vous ne faites pas partie de coach, allez simplement vous abonner. Ça a été fait à travers tout le monde qui avait mis des commentaires. Il y avait 488 commentaires. OK? Fait que les 488 personnes qui sont là, c'est eux autres qui ont eu une chance de gagner. Soit un ensemble de bonnes Mérino, soit un ensemble de barres énergétiques Carex, soit un ensemble 0,99. En fait, c'est un ensemble de salines. Soit la 0,99 ou la 0,98. Ça ne me dérange pas. Là, quand vous allez m'écrire, je vais pouvoir vous le dire. Vous devez, on va faire ça ici, de même, bougez pas. Vous devez m'écrire. Point, on jase. Je l'ai vu, je viens de voir quelqu'un qui est en Pennsylvanie. Là. John, bon matin, John, le matin. On a parlé de la Pennsylvanie, lui. Steph, point, on jase, fermemonette.com. C'est là qu'il faut venir mettre vos informations, OK, pour que je puisse vous faire acheminer vos points. Ben, pas vos points, mais vos prix. Puis, attends un peu, on va faire ça de même. Regarde ça, comment il est rendu pas pire, Steph. Puis, après ça, vous devez, n'importe quelle question,
je vais répondre aux réseaux sociaux. Tu sais, je fais le tour de Messenger, Instagram, je fais tout le tour, mais c'est ce qui m'écoeure des réseaux sociaux, c'est que ça ne sort pas tout le temps. On est comme filtré. Puis si vous mettez, mettons, un exemple de gun ou un modèle ou peu importe, il l'enlève. Fait qu'on s'est aperçu de ça. Et fait que par le courriel, moi vous répondre. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Salut Alain, il est en Colombie un matin. C'est bien cool, ça. À Kitimat. Hey, ça, je ne sais pas c'est où, par exemple. Je connais pas mal le BC, mais je ne sais pas c'est où, ça. Cantley un matin, Port-Joli, Tremblant. C'est cool, hein? Vraiment. OK, fait que, on va faire les tirages. Il y a les 4 gagnants. Donc, il y a Maxime Lalonde pour l'ensemble de bord-tendre énergétique Carex. Il y a Martin Dubé pour l'ensemble de bas. Il y a Carole Gélina pour une saline, soit 0,98, 0,99, tu me l'écriras. Puis Jean Barrette, lui aussi, pour une saline, viendrait m'écrire. Donc, c'est les gagnants qui sont membres de Coach de chasse. Pas que je ne veux pas en donner à toute la communauté, mais ça, c'était un tirage précis qu'on faisait sur Coach pour atteindre 25 000. Puis ça n'a même pas pris une semaine, puis on avait bumpé le 25 000. Puis là, ça n'arrête pas de monter. Matin, on est à 25 100 cucs. Combien qu'on est exactement? 25 000. Ah ouais, donc, Internet de boîte, un matin. 25 139 personnes qu'on est rendu dans le groupe. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que merci tout le monde de participer. Puis en fait, le groupe, ça nous permet. Puis j'ai parti un chat privé. Ah oui, hey, avec le chat privé, on peut tout parler dessus, OK? Là, je n'ai pas commencé à aller là-dessus, mais je viens de le découvrir si j'avais ça. Puis là, ben, je vois, il y en a qui m'ont écrit pour me dire, il y en a qui avaient mis de la boîte là-dessus. Fait que s'il y a de la boîte, j'ai cherché là, jusqu'au 25 avril, puis je n'ai rien trouvé. Fait que quand il arrive de quoi, mettez je ne sais pas comment faire. C'est envoyez-moi un Steph on jase, exactement où, la date, puis là, on va le remonter, puis m'aller barrer ça, m'en enlever ça, puis c'est mieux de ne pas trop niaiser parce que on va avoir du fun. Ouais, encore beaucoup d'utilisateurs et commentaires bloqués sur Facebook dans notre live de la NFA. C'est pour ça. Martin, je m'en viens avec de quoi, là? Bon, on va pouvoir se parler, chum. Là. Je m'en viens avec de quoi, vraiment, là, pour développer ça. En finissant, matin, on m'a parlé avec ma gang. Là, on est après finaliser de quoi d'intéressant là-dessus. Fait que on pourra s'en reparler. Hey, je vais vous montrer de quoi. D'un photo, OK? Hier, j'ai eu c'est ça. 2 affaires que j'ai trouvées nice. J'ai tombé là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Steve McQueen, c'est un acteur, je peux me mettre là. C'est un acteur des années 70 qui a été hyper, hyper connu. Là, il est mort dans les années 80. Il a fait plein de films de char puis de toute la patente. Puis j'aimais cet acteur-là. Mais un matin, j'ai tombé là-dessus. Regardez qu'est-ce qu'il y a après sa ceinture. Il est après d'arranger son char. C'est un gars de l'Indiana. Après ça, il est allé au Nouveau-Mexique. Il a fini au Mexique. Puis il aimait ça avoir ça après sa ceinture pour probablement pour chasser le siffleux, on va dire, OK? Mais je trouvais la photo intéressante de voir que des artistes n'ont pas peur, exactement comme Martin dit, c'était tout un pilote. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ce gars-là n'avait pas peur de mettre, de s'afficher. Ce qu'aujourd'hui, on ne voit plus, là, on ne voit plus ça pas en tout, que des acteurs, à part Carey Price, que vraiment... c'est lui qui a fait avancer le dossier, puis ça en prendrait plus de ça. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de vous envoyer ça. Puis, j'ai reçu cette photo-là hier. Je trouvais ça nice. Gilles m'a envoyé ça. Oh, c'est ça. Gilles Couture m'a envoyé cette photo-là. Il dit, Steph, il dit, garde, il dit, quand je suis allé chez Cabela's, il y avait ça dans une pièce pour montrer comment est-ce qu'ils chassaient les oiseaux migrateurs. J'ai parlé du pun gun. Là. Ben, c'est ça. Puis regardez les douilles. Si vous regardez un peu à droite, là, il y a les douilles qui sont là, les plombs qu'ils mettent dedans, puis la charge. Puis vraiment, vraiment nice. Fait que merci à Gilles de terminer un peu quand on a parlé du pot gun hier, là, qui a envoyé ça. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, la photo. Bien, bonne en plus, la photo est de qualité. C'est cool quand on reçoit ça de vous autres. Puis qu'on est capable de compléter puis de parler de ce qu'on sait. Ouais, c'était simple. Ouais, vraiment. André dit c'était simple à cette époque-là. Ouais, on pourrait en reparler en long et en large. Puis à tous les jours maintenant, j'ai quelqu'un qui me parle de où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que c'est, puis d'une société un peu matriarcale, qu'on va dire. Je ne sais pas si c'est matriarcale ou contrôlante, ou je ne sais pas, mais en tout cas. Puis il faut voyager en dehors du Québec pour voir comment est-ce qu'on est nunuche, puis comment est-ce que. En tout cas, c'est ça.
c'est comme ça que c'est, mais quand même, intéressant les photos que j'ai reçues. Hier, je vous ai fait cette vidéo-là, puis ça va partir, je vais vous parler de ça tout de suite. Hier, j'ai mis, bougez pas, ici. Sur YouTube, hier, je vous ai mis cette vidéo-là sur papapapam, juste m'en aller dedans. Là. Tac, 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 arrête donc de parler, mon l'heure. Ah, c'est là. Dans la vidéo, hier, je vous parlais de la température, de l'importance de la température. Quand il y a un changement de température, l'activité, elle augmente. Puis moi, ben, je suis dans un laboratoire à ciel ouvert. OK? J'ai la chance d'être dans un laboratoire à ciel ouvert. Puis vous allez voir là, dans les images, je vous montre. Regardez toutes les chevreuils hier à midi et demi, à midi 23 exactement, qui avaient de sorties. Il y en avait pas loin d'une quarantaine de sorties un peu partout dans les champs, puis qui mangeaient, puis qui étaient après se nourrir. Puis c'était tellement, tellement flagrant que je me suis dit, tabarouette, je peux pas, voyons, ça va être en sourire matin. Je peux pas laisser passer ça sans vous faire une vidéo puis de vous montrer comment est-ce que c'est important. Tu sais, dans vos éléments, là, moi c'est toutes des cases. OK? Dans ma tête, là, c'est de même. C'est toutes des cases. Mon arme est bien ajustée, mon linge est bien fait, mes véhicules sont de même, mon GPS. Puis là, après ça, quand je tombe dans la température, tu sais, mes équipements, peu importe, là, tu sais, mes leurres, tu sais, j'ai tout, c'est tout tac, 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 OK? Puis quand j'arrive dans la température, mettons, là, j'arrive là, puis moi, ça me prend à peu près une journée et demie décompressée. OK? Quand j'arrive sur un territoire de chasse, là, le temps là, on est content, on est fou comme la mort. Là. Puis après ça, là, wow, on a hâte de se placer. Puis bon, là, après ça, on rentre. Puis là, je rentre dans mon beat. Là, après ça, là, c'est là que je pars. Là, je reviens à la base. Bon, OK, un matin, demain, il annonce quoi comme température? Les vents vont être comment? Il annonce du mauvais temps? Il annonce du beau temps? Puis c'est ça qui était cool de voir hier, c'est qu'à midi 23, normalement, quand il n'y a pas un chevreuil d'un champ qui sont dans le bois, hier, ils ont sorti. Puis là, je voyais le temps menaçant. Puis là, je suis allé voir la température. J'aime ça travailler avec. J'aime beaucoup travailler avec l'application. Je vais vous montrer ça. Bougez pas. L'application s'appelle Weather Channel. OK? Puis sur Weather Channel, tu as les satellites. OK? Je clique sur le satellite. Puis là, on voit où est-ce qu'on est. OK? Puis de où est-ce qu'on est, vous êtes capable de voir le mauvais temps qui s'en vient. Puis ce qu'il y a de bien cool, c'est qu'en bas, là, ici, là, dans les onglets, tu tasses l'onglet. OK? Puis tu peux avoir 72 heures de radar. OK? Fait que tu cliques là-dessus. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça te montre. J'en ai déjà parlé, mais je trouve ça tellement hot comme application. OK? Là, il est à 8 heures le matin. OK? Vous voyez, là, il y a une petite flèche ici en bas. Tu cliques sur la flèche. Puis, tu vois exactement comment est-ce que la température va se placer. Puis, regardez, les heures, ils changent. Là. Jeudi, 7 h, 8 h, 10 h le matin, le soir. Puis là, après ça, tu tombes à vendredi. Puis là, il devrait faire beau vendredi. Fait que, tu sais, je n'ai pas de problème à regarder, tu sais, sur l'application, vous avez aussi par jour, par heure. OK? Par heure, quand je suis à la chasse, ça me donne une bonne idée. Fait que là, ben, tu sais, tu as toutes les précipitations qui vont se faire par heure dans les prochains jours. Mais moi, là, je suis visuel. Puis même quand ils font leurs prévisions, j'aime mieux travailler directement avec le radar puis regarder comment est-ce que le radar va aller, voir qu'est-ce qui va passer. Puis hier, là, 2 heures après, je voyais dans le radar qu'il était pour se mettre à pleuvoir à un déluge. OK? Les chevreuils, ils ont mangé, ils se sont couchés dans le champ. Il s'est mis à pleuvoir. Puis aussitôt que le vent a levé, ils ont parti et ils ont rentré dans le bois. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. André me demande, c'est quoi l'application? Là? C'est, regarde un petit site en bas. Là. Bouge pas. Weather Channel. Regarde où il y a le 1. Là. Weather Channel, c'est celle-là. Là. OK? Fait que ça te donne une idée. Ça te donne vraiment une idée comment utiliser, quoi faire. Puis développer tes prévisions. Ce n'est pas ton habileté là-dedans, c'est vraiment tes prévisions. Puis après ça, tu as plein d'autres affaires, hein, parce que tu as les périodes d'activité qui peuvent être données dans ton GPS. Il y a plein de choses. Mais ce côté-là de changement de température, quand tu es capable de le prévoir. Hier, là, avoir eu le droit de chasser le chevreuil dans le champ, ça aurait été nice. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Fait que, tu sais, c'est des affaires que j'essaye au fur et à mesure que je vois. Tu
sais, je fais beaucoup, j'essaie d'être actif le plus possible sur les réseaux sociaux, mais il y a une nouvelle fonction qu'on a maintenant qui est vraiment cool. Je vais vous la montrer quand même. Bon, ben, c'est ça que ça donne. On peut faire des vidéos très, très courtes. OK? Puis en faisant des vidéos très courtes, pour nous autres, ça nous permet de cibler vraiment une affaire le fun qu'on aimait faire, puis qu'on peut vous parler, puis qu'on peut vous donner. Je ne me souviens pas comment ça. C'est des Reels, ça s'appelle. Mais ça, là, regardez, c'est juste des vidéos courtes qu'on peut vous dire, ben, regarde, tu sais, moi, je trouve qu'il y a une grosse révolution qui est après se faire présentement dans les vélos électriques. Moi, je capote. Je capote vraiment sur cet article-là de chasse qu'on peut utiliser. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, là, j'ai fait un petit vidéo. Après ça, j'ai parlé du box à Réal parce que de la façon, il y en a qui m'ont demandé comment est-ce que tu as fait. J'ai juste fait une vidéo vite fait. Tac, 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 que j'ai fait. Fait que, tu sais, c'est cool la façon d'être capable de passer des vidéos puis de vous donner le maximum d'informations. Puis la même affaire, là, regardez, ça, c'est le vidéo que je vous parle, je l'ai mis là aussi. Puis j'en ai fait un autre, les périodes d'activité. Fait que, tu sais, ces vidéos-là, ça permet aussitôt qu'on a de quoi d'instantané, de vous le mettre, de vous montrer l'information, puis d'essayer d'essayer de vous passer le plus d'infos possible. En fait, c'est ça le but de l'exercice. Là, fait que ça, c'est fait. OK, on a parlé du vidéo de la température. Hey! Une affaire le fun, j'ai pas. Je peux-tu le faire avec ça? C'est bon, je dois pouvoir le faire. Google arrive avec une nouvelle fonction dans son Google Maps. Ils viennent d'annoncer qu'ils vont être en mode GPS maintenant. Là, matin, je suis allé jouer là-dessus. OK? Puis l'affaire qui parle, c'est que dans les parcs nationaux maintenant, moi, je ne suis pas au courant, Richard. On m'a vérifié 5 marques tantôt. Mais ils ont sorti, on va vous le montrer. Là. Ils ont sorti, si tu fais Google Maps, tu peux l'avoir autant sur ton ordinateur que tu peux l'avoir sur ton téléphone. Bon, ici en bas, moi, je mets ça de même. Je mets ça ici comme ça. Je m'en vais chercher ici de satellite. OK? Fait que là, moi, je le mets en satellite. OK? Puis hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le parc du Mont-Tremblant. Bougez pas, Canada est là. Ça, c'est chez nous. Je suis allé voir hier le parc du Mont-Tremblant. Le lac est là, le Fairmount, le parc est ici. OK, on est dans le parc là. Puis, en me rapprochant, maintenant, tous les trails sont marqués, ce qui n'était pas fait avant. Fait que ceux qui veulent faire du vélo de montagne, du hiking, des affaires comme ça, Google vient d'annoncer que tous les parcs nationaux vont avoir leur trail. Là, dans tes toutes, là, regardez, ils sont tous répertoriés. Je ne vous dis pas à 100%, mais ils sont pas mal répertoriés. Puis, ce qu'il y a de le fun maintenant, c'est que Google a augmenté la qualité de son application. Fait qu'on est capable vraiment, vraiment voir les détails comme il faut, puis d'être capable. Ça, là, c'est un outil de prospection de malade. Vraiment malade, OK? Fait que c'est des affaires le fun, OK, que Google s'en vient. Fait que, tu sais, ça va-tu remplacer le GPS? Je ne pense pas. Mais par exemple, ce qui est vraiment nice, c'est que là, on va tout le temps avoir. Tu sais, à cette heure, là, à 90%, si le téléphone passe, on utilise nos téléphones quand on est dans le bois. Je vous le dis, par exemple, il n'y a rien qui égale un GPS, OK? Que ça soit une montre, OK? Puis là, ben, si de plus en plus, ils nous mettent ça dans nos téléphones, peut-être que les gros GPS vont s'en aller ailleurs, mais d'avoir une montre GPS que tu es capable de connecter dans ton téléphone, là, ils ne sont pas encore rendus là, mais c'est une question de temps, parce que probablement qu'ils ne veulent pas tuer leur marché, puis c'est bien comprenable, mais d'avoir juste une application comme on aurait dans nos InReach, qu'on aurait dans nos Montana, ça ne prendrait pas grand-chose pour qu'on se ramasse avec tout dans nos téléphones, que tu connectes ton GPS directement dedans, puis que là, tu vas être partout, puis tu vas tout pouvoir avoir. Toi, ça s'en vient. Tu sais, la technologie va tellement vite. Hier, j'étais après checker de quoi avec mes gars. Là. On a découvert une nouvelle technologie là, pour les salines, puis pour passer l'information. Dans 10 ans, ça va être hallucinant. Vraiment, vraiment hallucinant. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que Google, ben là, il tombe en mode GPS. Fait que ça sera de faire les tests de plus en plus. Moi, matin, quand je l'ai testé, ça avait l'air à bien marcher. Mais on va le vérifier de plus en plus à la chasse, mais fiez-vous pas juste à ça, OK? Faites bien attention. Bonne fête ce matin. Je t'ai vu passer, Jean, mais je voulais le dire quand même. C'est la fête à Jean Chabot. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, j'ai pogné le email. Fait que bonne fête, Jean. C'est un assidu de la communauté. Passe une excellente journée si c'est ta fête aujourd'hui. Puis si c'était hier, ben, one more day for you, mon frère, mon cher. Fait que vraiment, vraiment cool. OK, le sondage, on l'a fait. Bon, on va vous parler de ça tout de suite. Alain, j'ai-tu d'autres choses dans les nouvelles? Ah, oui.
Je vais finir avec ça. Ça va être plus cool, OK? Scott, il est là matin. Je viens de le voir passer. Je ne sais pas où il est. Là. J'ai vu Scott passer à matin. Il m'a posé une question sur l'ours, sur la chasse à l'ours. Les odeurs, comment est-ce que tu contrôles ça à la chasse à l'ours? L'ours, là, tu as moyen d'être. On va vous dire ça de même, OK? Moi, il y a 2 affaires que je fais à la chasse à l'ours. Je mets mon odeur dans le nez, puis en plus, je fais attention à mes odeurs. Je me dis, qu'est-ce qu'il dit là? En fait, ce que je fais à l'ours, c'est que je m'organise pour mettre beaucoup d'odeurs le fun. Puis l'odeur que je le sais qu'il va pogner, puis souvent qu'il n'aime pas, c'est l'odeur de ma thermacelle. Fait que toutes mes disquettes de thermacelle qui sont usagées, qui sont finies, je les prends puis je les laisse à la bête. Fait que là, il s'habitue à cette odeur-là. Fait que quand je vais être dans ma tente ou quand je vais être dans mon stand ou quand je vais être dans ma cache, cette odeur-là, il va être habitué. Fait que je peux partir ma thermacelle, puis pour lui, cette odeur-là, il n'y aura pas de problème parce qu'au fur et à mesure qu'il va aller manger, il va se sentir en sécurité. Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, je fais bien attention à mon odeur corporelle aussi. OK? Je me lave. J'essaie de réduire au minimum mon odeur perso pour justement pas le rendre méfiant. Puis, en plus, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, je ne l'ai pas sorti ce matin, parce qu'ils sont dans mon stock de chasse. Mais quand vous avez une thermacelle puis vous mettez la disquette dedans, tu peux tirer la disquette et la mettre juste à moitié. Ça dure plus longtemps. Mais directement sur la thermacelle, on met de l'odeur là-dessus. Moi, je mets une odeur de chocolat que j'aime beaucoup. Tu peux mettre une odeur de castor. Ça c'est écœurant un peu mettre du Brevium dessus. Mais moi, je mets une odeur de chocolat dessus, directement dessus. Puis là, ben, ça sent très, très fort. Fait que ça devient un cover scent par-dessus nous autres en plus. Fait que là, ben, dans toutes les façons, OK, on est capable de contrôler nos odeurs puis d'en laisser le moins possible. Ça dépend tout le temps aussi de la distance que tu y vas puis comment est-ce que c'est. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Un matin, ça déboule, hein? C'est cool, ça. C'est nice. Manon, oui, je la connais, l'application Avenza, mais je l'utilise de moins en moins. En fait, j'utilise beaucoup Avenza quand je vais dans les réserves fauniques. OK? Mais vraiment, vraiment nice comme application. Mais tu sais, peu importe, ce qui est important, tu sais, Avenza, pourquoi elle est utile, c'est que toutes les cartes de la CEPAC sont dedans. Fait que si tu vas dans les réserves, tu peux mettre les cartes de la CEPAC, tu peux te suivre. Mais de l'autre bord, ben, à Star, avec ce que je vous ai montré, si tu as vraiment la topographie en photo aérienne, si tu ne veux pas avoir d'autre chose que ça, là, tu vas avoir vraiment toute l'information. Fait que, d'un bord et l'autre, tu peux t'amuser. Salut, Kenneth! Il est de Fort McMurray un matin. Fait que, c'est ça. C'est la façon un peu que je travaille mes odeurs, puis je reviens avec la question là, de me promener d'un bord puis de l'autre. Un matin, le TDAH, ça fait aller. Un matin, petite gorgée de café, ça calme. OK, hey, une autre affaire, une autre question que j'ai eue, je trouvais ça intéressant, mais c'était trop long. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans mon ordi. J'ai Alain qui me dit « Bonjour, M. Monette. Tu peux m'appeler Steph, OK? Ça me vieillit trop vite quand vous dites ça. M. Monette, c'est mon père, OK? J'aurais besoin de conseils pour les sous-couches. Chasse le coyote à l'aide d'un chien. Une bonne partie du temps, on est dans nos trucks. Après ça, quand les chiens décollent, on part, puis là, ben, on marche beaucoup. OK? Nous devons nous déplacer à pied, donc il fait chaud pour se poster. Puis après ça, il faut être assis longtemps. Donc, on est en période qui fait froid. Et j'ai acheté le midweight de Sitka. Je pensais acheter le heavyweight de Merino, puis par-dessus. Puis après ça, avec une couche d'hypnose. En résumé, il dit ce que je fais, il dit, je mets mon rafale, mon midweight, mon heavyweight, puis après ça, mon stock, puis là, ben, je suis prêt. Il dit, as-tu de quoi me suggérer de mieux de comment faire? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, Alain, quand tu travailles avec les sous-couches, c'est que quand tu pars, il ne faut pas que tu en ailles épais. Fait que là, ben, mettons que tu es dans le truck, tu as ton chauffage, tu n'as pas besoin d'être habillé chaud. C'est dans ton sac à dos que c'est important. Fait que tu peux avoir, mettons, juste ton hypnose. Tu pars juste avec ton hypnose, ton jacket, puis là, tu es parti. Là, les chiens décollent, tu pars, puis là, tu t'en vas t'installer pour bourrer les passes, puis les chiens t'emmènent les coyotes. Là, tu vas t'asseoir. Quand tu t'assis, OK, le temps que tu montes, tu ne peux pas tout de suite mettre. Tu peux pas. Je le sais que tu es dans le hot parce que les chiens t'emmènent ça vite. OK? Là, tu as 2 choix. C'est si tu es pour être assis là 3-4 heures, il va falloir à un moment donné que tu bouges pour ajouter des couches. Moi, ce que j'aime dans ce temps-là, c'est d'ajouter une doudoune tout de suite à la place. Parce que là, je vais aller chercher de la chaleur. Fait que j'ai chaud, ou ça, je commence à avoir un frisson, je mets une doudoune. Fait que là, je suis prête. OK, je chasse. Là, après, si je vois que là, il faut que je reste 2, 3, 4 heures, c'est là que j'enlève mes gros vêtements, puis que là, je vais ajouter mon midweight, mon heavyweight, que là, je vais remettre ma doudoune, me repartir. Puis là, au fur et à mesure, je vais en ajouter.
Puis là, ben, jusqu'à temps d'être au maximum de ce que je peux porter pour être au chaud et toffer le plus longtemps possible. C'est ça le but. Le seul désavantage, c'est qu'à toutes les fois que tu rajoutes une couche, tu bouges. Puis là, ben, je le sais, moi, quand vous chassez le coyote, vous n'avez pas de temps, vous n'avez rien, vous êtes assis à terre, vous êtes dans la neige, puis là, vous le faites. Fait que, tu sais, il faut que tu penses que, je le sais qu'avec les chiens, s'ils sont loin, tu peux. Fait que là, ben, tu sais, c'est à toi de gager quand est-ce que tu peux bouger, puis là, rajouter tes couches. Mais quand tu pars au minimum. Parce que tout de suite, en marchant, tu vas avoir chaud, il n'y aura pas de trouble. C'est quand tu t'assis que tu rajoutes tes couches. Il n'y a rien que tu peux mettre tout de suite. Si tu arrives là-bas, que tu as bien chaud, même si ça évacue, tu n'auras pas assez puis tu vas avoir fret quand même. Fait que, il faut que tu y ailles le plus possible de cette façon-là. Puis là, ben, c'est la façon que moi, en tout cas, je travaille quand j'utilise les sous-couches puis que je vais travailler mes vêtements. J'espère que ça répond à ta question. Fait que ça, c'est fait. J'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'ai utilisé comme cartouche quand j'ai fait le dindon. Ma balle que j'ai patronnée, que j'adore, que j'ai essayé de tous les sens, puis que ça fait des ravages, c'est celle-là. OK, main dure à trouver. OK, c'est la TK7 de Kent. OK, en 7. Je vous le dis, là, c'est malade, cette balle-là. OK? 45-50 verges, ça débarque, c'est cool. Puis, en arrière de la TK7, parce que je les économise, je vais venir mettre une long beard. Il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi, qui aiment beaucoup celle-là. OK, là, ça dépend des goûts, mais moi, de ce que j'ai patronné avec la TK7, là, c'est malade. Fait que c'est les deux munitions que j'utilise le plus quand je fais du dindon. Ça ne veut pas dire qu'une n'est pas bonne et que les autres ne sont pas bonnes non plus. Puis, mais moi, j'ai tellement fait de tests avec la TK7, je suis vendu à cette munition-là. Fait que c'est pour ça que c'est celle-là que j'utilise. En terminant. Ah, ben ça va venir, Guy. Hey, on en a un. Tu me fais penser à ça. Guy dit, à quand un live avec Stéphane puis Martin? Martin, il repart là, pour l'Afrique. Puis même qu'il soit en Afrique, on est supposé se parler, moi puis Marc. On est supposé un matin faire un petit, tout dépendant des réceptions des internets, là, mais on est supposé faire de quoi avec vous autres, puis là, on part avec ça. Fait qu'on va faire de quoi. Gilles, il me demande quel choke que tu as pris. J'avais mon 1301, puis le choke que j'ai dedans, que j'ai patronné avec, puis que ça allait bien, c'est un cylindré. J'avais pas de full choke. Moi, j'ai fait des tests jusqu'à 40 verges avec mon cylindré, mon 1301, puis j'avais en masse de plomb dans mes dindons. Fait que c'est celui-là que j'ai pris. Puis là, il y en a qui vont dire, es-tu malade? J'ai fait des tests, hein? J'ai essayé full. Puis mon meilleur patronage, c'était avec un cylindré avec le 1301. Fait que c'est à vous autres de faire vos tests puis voir comment est-ce que c'est. Quel choke, ça s'est réglé. La préférence du 6, du 7. Moi, j'aime mieux du 7. Plus de plomb. C'est juste pour ça. Moi, plus que de plomb, plus que ça fait bang. Martin Yélé, Marc Africa. Ouais. Fait qu'on va vous faire probablement un live, moi puis Marc. J'attends juste de voir là, quand est-ce que Marc va arriver là-bas. C'est lui qui va coller la shot. Mais on va se plugger tous les deux. Puis il dit ça serait cool parce qu'eux autres, ils ont 6 heures de décalage. Fait que ça serait cool qu'à 8 heures le matin, mettons que je sois avec Martin, puis qu'on soit à la chasse, puis je serais capable de te montrer une chasse live, mais on ne sait pas. On va voir. On va essayer de jouer avec ça. On ne sait jamais comment est-ce que c'est, mais oui, on a un live de planifier, Martin. Hey, j'ai tombé sur un article, OK, d'une revue américaine. Puis ils ont le même débat que nous autres. C'est pas mieux ici, puis c'est pas mieux ailleurs. Là. Puis dans l'article, il parlait, on doit-tu dire je récolte ou je tue? Puis, quand moi j'ai commencé à chasser, c'était de ça. As-tu tué? J'ai tué ça, j'ai ramassé ça, j'ai tué. C'était tout le temps ce mot-là. Après ça, il y a eu la vague que là, on ne mettait plus gibier sur ces trucks, c'était trop. Là, hop, là, on a changé notre discours un peu. Pas un peu, on a enlevé le mot tuer dans notre bouche, puis on a mis le mot récolter. Puis là, ben, en checkant ça, puis en poussant ça, puis en regardant ça, ils ont le même débat aux États-Unis. Fait que moi, je vais être franc avec vous autres, moi, j'ai mis dans ma bouche le mot récolter. Parce que quand que je me promène dans n'importe quel autre monde, puis tu sais, vous le savez, là, comment est-ce que je suis là, mais je trouvais ça plus politically correct de parler puis de dire je récolte un chevreuil, je récolte un orignal. Puis là, quand ils disaient ah, tu récoltes. Puis c'est drôle parce que dans le Larousse, ils n'en parlent pas, mais aux États-Unis, dans la définition des mots, ils ont rajouté le mot gibier et animaux dans le mot récolte. Ici, on ne l'a pas encore dans le Larousse ou dans le, je ne sais pas trop dans lequel je vais te voir, mais il n'était pas dedans. Fait que là, ben, c'est une question de société. On peut dire que j'ai chassé. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai, tu sais, on peut changer. Ah, OK, Francis, je l'ai vu. Moi, c'est dans Outdoor Life, tu as raison. Fait que, tu sais,
C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Tu sais, il y a tout le temps une façon de rentrer un sujet, puis moi, vous dire ça de même, prélevé. Ouais, ça peut être excellent aussi. Mais tu sais, moi, vous dire de quoi? On choisit nos batailles. Moi, vous dire ça de même. Moi, là, je n'avais pas le temps de commencer à faire scier les oreilles des Mme Roberge de ce monde en disant j'ai tué. Parce que c'est vrai que le mot inoc. La nouvelle génération, là, ouf, j'ai tué, puis non, là, hostie qu'ils ne sont pas capables d'entendre ça. T'sais. Fait que, tu sais, à cette heure, ouais, c'est ça. Tu as raison, Alain, là, moi aussi, je suis comme toi, là. Inquiète-toi pas, là. On peut plus dire une personne, on peut plus dire une personne noire, on peut plus dire infirme, il faut dire handicapé, on peut plus dire qu'il est aveugle et non-voyant, puis il y en a, il dit je suis plus capable, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, là, si on ne le sait plus, puis le meilleur exemple, là, c'est que si tu peux dire monsieur, il va dire je ne suis pas monsieur, tu vas dire madame, il va dire je ne suis pas madame, tu vas dire Esti, comment tu veux que je t'appelle, tu sais, parce qu'on a un certain. C'est ça. Martin, il dit avant, on cabochait, les asters, on récolte. Ouais, ça, c'est du bourget tout pété, ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a beaucoup, je pèse mes mots, hein, il y a beaucoup de gens qui s'offensent à rien. Puis, tu sais, t'es blanc, t'es noir, t'es noir, t'es jaune. Si, dis ce que tu voudras, mais c'est de même. Puis, c'est de même. Avant ma génération, c'est de même aussi. Il y a une question de respect de la façon que tu vas dire, ça, je suis entièrement d'accord. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Puis, c'est vraiment vrai que dans tout ce qu'on va faire. Mais, tu sais, dans la récolte, puis de tuer, c'est vrai qu'on tue. La mise à mort est là. OK? Mais des fois, dans un discours, non, là, je savais que ça arriverait, ça. Tony, il dit, Chris, il dit, on récolte pas, il dit, c'est pas des légumes qu'on plante, c'est des gibiers qu'on récolte. Tu as raison. Mais il y a aussi toute la façon de le dire maintenant, parce que maintenant, on est des gestionnaires. On gère les troupeaux. Puis quand c'est le temps d'aller chercher du gibier dans le bois, ben, on peut dire qu'on va le chercher. Là, tu sais, à un moment donné, tu ne sais plus quoi dire. En fait, ce que je voulais, puis là, je sais que ça part un débat, puis c'est le fun parce que c'est ce que j'aime de ça, c'est de parler, de placer, puis de s'affirmer dans ce qu'on fait. Mais c'est sûr que si je disais je récolte, puis que la personne, elle me regarde, puis elle me dit t'es un chasseur, tu tues. Ah, si toi, tu te le mets le mot dans la bouche, je vois ça, moi, ce sera pas long, on va l'utiliser, moi, avec. Mais il y a une façon aussi, je pense, qu'on est capable d'amener les sujets, d'être politically correct. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a une marge aussi qu'il ne faut pas dépasser. Puis là, ben, il y a le respect. Puis tu sais, je suis capable de perler quand c'est le temps de perler, mais si tu me rencontres à tous les jours, puis quand je rencontre des clients, quand je rencontre des personnes, quand j'ai ma cravate, ben, tu sais, on comprend que le monde des affaires ou le monde, la société amène un certain standard, OK? Dans la façon de parler, dans la façon d'amener nos choses. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais si je t'en habille pas en cravate, puis tu viens me chercher, puis tu viens essayer de me planter, tu vas voir que mon langage populaire, il revient assez vite. Puis je pense que c'est ça, une cravate camo, c'est exactement ça. Puis c'est là qu'à un moment donné, comme chasseur, dans notre industrie, dans notre communauté, on essaye de vous mettre le plus de mots dans la bouche pour que quand vous allez être dans des parties de famille, quand vous allez être au bureau, peu importe, on essaye de vous en donner le plus possible, que vous soyez capable d'avoir les mots faciles pour leur parler puis leur rentrer dedans. Mais viens pas me peser trop sa grosse orteil parce que tu vas voir ça que j'ai pas de misère à lâcher un Christ, moi, quand je t'en habille en cravate. Il n'y en a vraiment pas de problème. Donc, c'était là, genre de. Je le vois amnestique, ça fait réagir un matin, là. OK? Mais c'est juste quand même, je trouvais ça drôle de voir que dans l'article, il plaçait les deux bords, tu sais. Puis il disait qu'autant aux États-Unis, ils sont poignés à cette heure avec la même façon de parler, d'essayer d'être un petit peu plus politically correct. Mais regarde, que veux-tu? Que veux-tu? Ah, Mike, il veut savoir quel e-bike est le meilleur. Je te le dis, là, j'en ai essayé un stick de l'eau, puis j'en essaye d'autres. Là, j'étais avec un Baku. On est après joué avec le Baku. On a joué avec Quiet Cat. Quiet Cat, on les aime beaucoup. Mais de ce que je vois pour la chasse, pour ce que moi je fais, de la façon que moi je les brasse, là, le Ranger, il tombe vraiment dans ma palette. J'ai un Jeep, là, c'est un astic de bon vélo aussi, mais un peu trop fragile pour moi, en tout cas, parce que moi j'en fais, mais là, ça sera à vous autres de voir. Puis les budgets aussi, il y a ça qui rentre dedans. Hey, c'était l'Onjaz à matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ceux qui ont gagné, venez me parler sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis les autres, ben, si vous avez des questions, n'importe quoi, vous voulez réagir à ce qui s'est parlé ce matin, venez me parler sur steph.onjaz. Ça va me faire un gros plaisir.
plaisir. Puis je le sais, c'est le fun. Là. Je le sais, je fais réagir des fois, mais tant que ça reste dans le respect, puis qu'on se respecte comme communauté, pas de problème à jaser avec vous autres. Faites attention à vous autres, passez une excellente journée. Passez-moi demain. Ciao!